Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer avec vous la tendance énergétique générale pour le mois d'avril 2020. Je viendrai compléter par la suite avec une vidéo concernant uniquement le sentimental. Ici, c'est une énergie générale. Donc rappelez-vous, ce n'est pas une consultation privée, c'est du collectif. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. La première carte pour les béliers qui est sortie, c'est la carte de la transmission. La carte aussi des secrets, de l'instruction. On peut avoir ici, ce mois d'avril, des béliers qui font une sorte de retour sur eux-mêmes, qui ont besoin d'aller voir plus loin, voir au-delà des apparences. Il peut y avoir des conversations qui ont eu lieu, qui auront lieu ici pour ce mois d'avril, qui pourront aplanir certaines choses au niveau familial. Donc que ce soit avec la lignée paternelle ou la lignée maternelle. On s'interroge également sur sa propre transmission, sur ce que l'on va laisser à ses enfants, sur ce que on va leur léguer. Également avec les événements, avec ce qui se passe ici à l'heure actuelle euh, au niveau planétaire, concernant donc voilà, à l'heure où je tourne, les virus et autres, on s'interroge également sur l'avenir de ces enfants, son avenir également à soi, sur sur ce qu'on va laisser à quelqu'un, ce qu'on va laisser aux autres. On nous parle de temps, on met du temps à retrouver un certain équilibre. On nous parle d'emblée ici de triangulaire. On a encore quelque chose que l'on a du mal à avaler ici pour les béliers. Il y a encore des choses qui restent coincées, des choses que l'on n'a pas exprimées. On peut avoir des béliers qui font comme si au niveau extérieur tout se passe bien, on gère les choses, on est festive, on est festif, euh, tout se passe bien et en réalité intérieurement on en est à un autre niveau. Intérieurement, on est plutôt au fond du trou que joyeux tout le temps. Joyeuse tout le temps. On peut voir aussi que l'on vit, on vit actuellement un confinement, un temps d'arrêt, du moins ici pour l'instant, au moins jusque la mi-avril. Voire peut-être plus ici pour tout le mois d'avril, et on voit que ça pose problème, on voit que on a peur, on voit que ça crée un sentiment de frayeur ici pour le bélier. Alors ça peut être dit ou gardé pour soi évidemment. On cherche ici pendant cette période d'inactivité pour certains, donc on est dans une période d'inactivité professionnelle, on cherche une ouverture, une évolution, une opportunité. On profite de cette période également pour voir s'il ne serait pas intéressant de changer de direction. On souhaite aller vers autre chose. On voit qu'il y a un temps qui est passé, on voit que l'on fait un travail sur soi, un travail d'introspection ici pour pas mal de béliers qui avait déjà commencé les mois précédents. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait seulement maintenant car on est dans une période de confinement et autres selon les pays. Non, c'est tout un état d'esprit ici du bélier qui est occupé de se transformer. Il y a une notion ici chez le bélier, une notion au final, ce que je vis, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, c'est peut-être la société qui me l'a inculqué, peut-être que c'était bon à un moment donné, ce job, cette période, ce quotidien, ça m'allait peut-être un moment, mais maintenant ça ne me convient plus. Je n'ai pas envie d'y retourner. Peut-être que l'on s'est découvert d'autres passions, d'autres souhaits, d'autres inspirations. On a peut-être on fait preuve de créativité ici pendant la période un peu obscure, on va dire, du confinement.
et on se révèle à soi-même d'autres choses. On a d'autres aspirations qui viennent se mettre en lumière. On voit que l'on peut avoir l'aide des siens, on peut voir qu'on souhaite peut-être changer de job pour la suite, en tout cas pour la fin de cette année. Peut-être créer un emploi ou se tourner vers un emploi où on est plus dans la solidarité. Peut-être d'autres personnes souhaitent entrer dans l'enseignement, alors que ce soit l'enseignement on va dire classique, mais ça peut aussi être le fait de s'être découvert une nouvelle aspiration, une nouvelle passion. On souhaite pouvoir maintenant vivre de sa passion et donc enseigner cette passion. Hein. Peut-être que ce temps d'arrêt vous a permis de vous découvrir d'autres passions et on souhaite transmettre cela aux autres. On souhaite par la suite mettre un projet en œuvre pour pouvoir vivre de ses passions, pour pouvoir enseigner. Il y a aussi le fait de ce temps qui est passé aussi, après avoir eu la crainte par rapport à un emploi, par rapport à des revenus financiers, on se rend compte également que l'on fait le tour de soi-même. On se rend compte que on revoit peut-être pour certains à la baisse son train de vie et on se rend compte qu'on peut très bien vivre de la sorte, ce qui fait que au lieu de vibrer sur du manque, on vibre sur une sorte de complétude, ce qui vous rend un pouvoir que vous aviez perdu. Il y a une reprise aussi de confiance en vous euh, qui était peut-être qui était en crise dernièrement. Hein. On avait du mal aussi à savoir qui on était, comment se présenter au monde, ce que l'on désirait. Et c'est comme si ce temps d'arrêt fait en sorte que maintenant on va vers la personne que l'on désire être. On va vers ce job que l'on souhaite, que l'on se souhaite. On se rend compte qu'il y a plein de choses. On était dans un quotidien qui ne correspondait pas spécialement, mais qui n'était pas non plus dramatique. Mais maintenant, on se rend compte que ce n'est plus pour nous. On ne souhaite plus là, en tout cas du moins à l'avenir. Pour d'autres, au contraire, on s'est peut-être découvert une nouvelle passion dans un autre domaine. On peut être dans un domaine aussi, dans un milieu médical. On a peut-être fait appel à vos services et on découvre que l'on aime cela, soigner les autres, guérir les autres, aider les autres. Alors qu'au départ, c'était peut-être pas votre vocation première. On voit qu'on reprend confiance, on reprend confiance en sa valeur. Hein. On retrouve son chemin aussi. Hein. Une période d'arrêt fait que on peut retrouver son chemin actuellement. On arrête aussi d'être dans ces diverses choses où on essayait à tout prix de se fuir soi-même d'une certaine façon, que ce soit être toujours occupé au niveau professionnel ou amical ou autre. On voit que avec ce temps de confinement, pour la plupart, ce temps d'arrêt, on a été obligé de revenir à soi. Ce qui fait que l'on a évolué, que l'on évolue sur le plan personnel. Alors je ferai sans doute, on verra en fonction évidemment de ce qui se passera ici pour la suite, pour les prochains événements, les confinements et autres. Sans doute je serai amenée à faire un point plus précis au mois d'avril. Mais ça c'est on va dire
On va dire que c'est une énergie, en tout cas actuellement c'est une énergie qui est pour le mois d'avril, mais qui est amenée aussi à se transformer au cours, de l'évolution, donc de ce qui se passera, hein, concernant tout ce qui est cette période actuelle avec le coronavirus. Pour les autres personnes qui ne sont pas touchées par voilà, tous ces aléas de quarantaine et autres, on peut voir que on saisit aussi, donc il y a différentes possibilités, soit on saisit l'opportunité, voilà, qu'il y a ce coronavirus là et que tout le monde est confiné pour créer une entreprise en ligne, créer une entreprise de livraison. Euh, on réinvente aussi sa profession pour certains, certaines. Pour d'autres qui ne sont pas, voilà, les pays qui ne sont pas encore totalement en proie à cela, à des directives restrictives, on peut voir que on continue à travailler, on continue à se projeter, on continue à donner une impulsion à son activité professionnelle, tout en gardant à l'esprit qu'il va falloir peut-être changer, repenser son activité professionnelle et voir les choses cette fois-ci, pardon, pour s'adapter différemment en fonction du monde, de l'avenir. Ok? Alors, il y a euh, ce besoin de calme, ce besoin donc ça nous rappelle le confinement actuel, ce besoin de s'occuper de soi, de sa santé, de profiter de l'extérieur si vous avez un jardin, voilà. Euh, de profiter aussi de sa maison, on réinvente aussi son cadre de vie. Euh, il y a l'amour ici qui est sorti à l'envers, donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous au niveau sentimental pour les béliers pour ce mois d'avril. Euh, cette période, on va dire, de calme, où vous retrouvez vos proches, donc votre famille, alors que ce soit voilà avec vos enfants ou bien avec euh, vos parents les plus proches, vous ressentez une certaine fratrie, il y a un lien qui se recrée dans l'entraide, ou ne fût-ce que pouvoir échanger au téléphone et autres, etc. Vous adaptez en fonction de votre situation et des pays évidemment. On voit que cela, le fait que l'on se dise qu'il y a plus grave, ça vous aide à passer outre euh, une trahison passée, à un amour perdu, un amour qui s'est mal fini. On voit qu'on y pense moins, on voit que on a d'autres préoccupations. On a la préoccupation des siens, on s'occupe de ses enfants, on s'occupe de son chez-soi. On voyage beaucoup au niveau intellectuel, au niveau mental. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est il y a un certain moment, on oscille donc entre le fait que voilà, on est heureuse, d'être chez soi, d'être un peu au calme, de pouvoir vaquer à des occupations dont on n'avait pas eu le temps depuis un certain moment, mais pour d'autres, donc ça c'est une partie de personnes, mais pour d'autres personnes, on peut se sentir enfermé. Il faut pouvoir gérer, car c'est comme un emprisonnement. Hein, ça aussi par moment. D'où là toute la difficulté à retrouver un équilibre. Se souvenir que voilà, on n'est pas en prison. Hein, c'est un moment qui dure, voilà, c'est pour le bien, la santé, mais ce n'est pas une éternité, d'accord? Donc, euh, on se sent vraiment pour d'autres, on se sent emprisonné. Alors, soit on a des personnes qui arrivent à gérer très bien et qui arrêtent de penser à cet amour passé, et pour d'autres, le fait d'être emprisonné, cloîtré chez soi, on repense à cet amour passé, hein, à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'on aurait dû faire. Il y a une sorte aussi que, attention, parce qu'il y en a certains qui semblent être aussi dans une victimisation.
ou dans une peur intense. Et on vous dit de vous calmer par rapport à ça. Hein. Il y a l'étoile de la femme qui nous rappelle que vous êtes guidé, que il faut vous recentrer, que vous avez tout en vous pour traverser cette période au mieux, pour vous occuper. Vous avez toutes les ressources. On voit qu'après cette épreuve, entre guillemets, l'épreuve d'être comme ça dans un confinement, qui est quand même une épreuve au fur et à mesure que les jours passent, car on a tout un quotidien à réinventer, on peut voir que vous sortez victorieux, victorieuse, car ça vous aura appris des choses sur vous. Ça vous aura montré une autre facette de votre personne et vous vous rendrez compte que vous êtes plus fort, plus forte que ce que vous le pensiez. Hein. Il y a aussi ce fait de trouver des choses, on va dire, pour réinventer son activité. On voit aussi que peut-être on s'en est beaucoup inquiété pour une activité en tant que personnes qui sont auto-entrepreneurs, indépendants, hein, suivant les pays où vous vous trouvez, les personnes qui ont des sociétés et des sociétés qui sont tout d'un coup à l'arrêt, qui sont inactives. On voit que c'est quelque chose qui effraie si on n'a pas la trésorerie qui va en fonction et donc on cherche des solutions. On se renseigne, on cherche des opportunités pour remettre à flot son entreprise. Et on voit qu'on trouve ces solutions, on voit que ça va aller. On voit que ça va mettre du temps, hein, que ça met du temps, mais qu'on va réussir à retrouver une stabilité financière, hein, un gain financier, ok? Après ce temps de stress, ce temps d'arrêt, ce temps où on s'est cru, où on a cru que tout était fini. Hein. Il y a des chefs d'entreprise ici qui peuvent se dire que c'est la fin du monde, que voilà, l'entreprise périclite, mais pas du tout, car il y a des aides aussi. Hein. On trouve des solutions. Alors on peut voir ici pour les béliers qu'on peut se retrouver dans une souffrance émotionnelle, surtout si vous êtes seul ici pendant ces périodes de confinement, on peut se retrouver dans une souffrance émotionnelle qui rejaillit car on est justement face à soi-même. On n'a pas la possibilité, comme avant, on va dire, de pouvoir s'extérioriser, pouvoir se disperser dans différentes occupations. Ici, on a du temps pour penser à quelque chose qui nous a blessés au niveau émotionnel précédemment. Et donc, on a cette réémergence là de souffrance qui peut réapparaître. Déjà ici au mois de mars et être sur la continuité du mois d'avril. On vous parle, on vous demande de vous exprimer. On a les chakras de la gorge qui peuvent être bloqués pour certains, certaines, des choses qui ont été aussi non exprimées par le passé et qui refont surface à l'heure actuelle ou prochainement. Alors on vous demande de faire attention ici à vos habitudes de vie, à vos habitudes du quotidien, à ces nouvelles habitudes. Voilà, peut-être ne pas rester 24 heures sur 24 devant la télé, mais essayer de trouver des occupations, même des occupations, on ne sort pas de chez soi, mais des occupations pour occuper son corps, vous voyez. Voilà, parce que le moral en prend un coup, c'est en dents de scie aussi. Ok? Essayez de trouver des choses qui, voilà, si vous êtes un homme, faites de la muscu ou des choses comme ça. Si vous êtes une femme, faites de la méditation, du yoga. Il y a différentes possibilités que l'on peut exercer, que l'on peut faire chez soi, n'est-ce pas? On n'est pas toujours obligé d'aller en pleine nature ou dans une salle de sport. Voilà, je vais tirer encore quelques cartes ici. Et puis je viendrai compléter avec la tendance sentimentale pour le mois d'avril. Donc vous voyez, cette vidéo, je risque d'en faire
prochainement encore une autre ici pour le mois d'avril. On verra bien. En tout cas, ça c'est une tendance générale. Rappelez-vous, ce n'est pas une consultation privée. Donc on a cette carte-ci qui est sortie. On nous parle également toujours de ces habitudes de vie nocives. On vous demande de changer votre état d'esprit actuel. S'il n'est pas bon, si vous vous sentez effectivement comme enfermé, si vous avez du mal à canaliser votre énergie, faites en sorte voilà, d'écouter de la musique douce, de faire du yoga et autres, quelque chose qui vous ramène à vous-même, ok? Avec cette carte, on vous demande justement de vous débarrasser de ces habitudes, en vous en retirez un avantage inespéré. Donc on vous demande ici pour les personnes qui sont dans des colères de réfréner votre colère. On vous demande d'exprimer justement ce que vous avez sur le cœur. On vous parle également de réprimer vos désirs ardents et n'agissez qu'après mûre réflexion. Mieux vaut agir seul pour éviter les soupçons et la jalousie. Voyez si ça vous parle, en quoi cela vous parlera. Ok, on voit ici que le printemps renaît, mais pour vous actuellement, la perspective peut être, voilà, c'est des montagnes et comment je vais gravir ces montagnes. Ce qui fait que ça vous remet dans une certaine souffrance émotionnelle. Ok, bon, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Moi, je vous dis, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale. À bientôt.